Dans le cadre de la guerre en Ukraine, les tensions entre Kiev et Moscou ont atteint un nouveau sommet. Récemment, des attaques attribuées aux forces ukrainiennes ont visé des infrastructures sensibles situées en plein territoire russe. Une manœuvre audacieuse qui marque un tournant dans le conflit. Selon les sources militaires, l'Ukraine aurait mené une frappe ciblée contre une zone stratégique en Russie, qualifiée par certains médias comme étant le cœur de la Russie. Il s'agirait potentiellement d'une base militaire, d'un centre logistique ou d'une infrastructure énergétique. Cette attaque symbolise la volonté de l'Ukraine de montrer sa capacité de riposte au-delà de ses frontières, malgré l'asymétrie des forces avec la Russie. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, a plusieurs fois exprimé que la guerre ne resterait pas confinée au territoire ukrainien si la Russie persistait dans ses agressions. Cette frappe semble donc s'inscrire dans une logique de dissuasion et de pression stratégique, avec également une dimension psychologique forte envers Moscou. Cette attaque marque une escalade préoccupante du conflit. En touchant le territoire russe, l'Ukraine envoie un message fort, elle est prête à étendre ses opérations si nécessaire. Toutefois, ce geste risque de provoquer une riposte de grande ampleur, rendant indispensable une mobilisation diplomatique internationale pour éviter un élargissement du conflit. Le bilan des dégâts causés en Russie depuis le début de l'escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine, de nombreuses frappes ont visé le territoire russe, provoquant des dégâts significatifs. Ces attaques ont ciblé aussi bien des infrastructures militaires que des installations civiles, bouleversant la sécurité intérieure du pays. Plusieurs régions russes frontalières de l'Ukraine, comme Belgorod, Bryansk et Koursk, ont été touchées par des frappes de drones et de missiles. Les dommages recensés incluent des dépôts de carburant en feu, des bâtiments administratifs détruits, des voies ferrées sabotées et des zones résidentielles impactées. Des installations stratégiques comme les raffineries ou les bases logistiques ont également été endommagées. En plus des dégâts matériels, ces attaques ont causé des pertes humaines, des blessés parmi les civils et un déplacement partiel de la population dans certaines zones. Le bilan des dégâts en Russie met en évidence une nouvelle vulnérabilité dans un conflit qui semblait initialement se dérouler loin du territoire national. Ces événements renforcent la pression sur les autorités russes pour assurer une meilleure protection des infrastructures, tout en montrant que le conflit peut à tout moment franchir de nouvelles frontières. Les récentes frappes sur le sol russe, notamment dans les régions frontalières avec l'Ukraine, ont marqué un tournant dans le conflit. Face à ces attaques directes, la réaction du président Vladimir Poutine ne s'est pas fait attendre, témoignant de la gravité perçue par le Kremlin. En réponse, Vladimir Poutine a fermement condamné les frappes, les qualifiant d'actes terroristes soutenus, selon lui, par les pays occidentaux. Il a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité russe pour évaluer les conséquences et renforcer les mesures de défense intérieure. Le président a promis d'intensifier les opérations militaires contre les cibles ukrainiennes, notamment les centres de commandement et les infrastructures stratégiques. En parallèle, des mesures ont été annoncées pour protéger les civils russes, comme le renforcement de la défense aérienne dans les régions touchées. Poutine a également adressé un message à la population, appelant à l'unité nationale et à la résistance. La réaction de Vladimir Poutine reflète une posture de fermeté et de riposte face à une escalade jugée inacceptable. Cette situation pourrait marquer un durcissement du conflit, avec des conséquences géopolitiques majeures, tant sur le plan militaire que diplomatique. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez pour soutenir la chaîne. Merci.